Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Maître Victor Ebenyamolongi. Je suis avocat installé à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je vais m'entretenir avec vous aujourd'hui sur le statut des sénateurs à vie. Parce qu'il y a ce débat, là on ne peut quand même pas le nier, selon lequel l'ancien président de la République pourra revenir aux affaires, c'est-à-dire postuler comme président de la République. C'est comme ça, dans le cadre des diffusions des lois de la République, nous avons jugé bon de nous entretenir avec vous aujourd'hui si cela est prévu. Est-ce qu'il n'y a pas d'handicap? Ainsi, dans notre rubrique « Que dit la loi ?», nous allons interroger la loi 14C. Que dit la loi en ce qui concerne l'ancien président de la République? En effet, l'article 104 de la Constitution, alinéa, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alinéa 8, dispose ceci. Les anciens présidents de la République élus sont des droits sénateurs à vie. Voilà. Cela veut dire quoi? Tous les anciens présidents de la République élus vont rester sénateurs à vie. En droit, nous l'appelons, c'est un droit viager, hein? Un droit rattaché à la personne. Du fait qu'il a été président de la République, le constituant a jugé bon qu'il reste sénateur à vie, dira toute sa vie. Et en ce qui concerne les sénateurs, il y a les incompatibilités. Les incompatibilités des sénateurs sont prévues à l'article 108 de la Constitution. L'article 108 de la Constitution dit que le mandat des députés ou des sénateurs est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants. On a cité le membre du gouvernement, c'est-à-dire le sénateur ne peut pas être à la fois sénateur et membre du gouvernement. Membre d'une institution à l'appui à la démocratie, c'est-à-dire un sénateur ne peut pas être à la fois sénateur et président de la CENI par exemple. Non. Membre des forces armées, de la police nationale et de services de sécurité, magistrats. Et ce qui nous intéresse dans le cadre de l'ancien président de la République élu, on a dit au point 9, tout autre mandat électif. Et le mandat du président de la République, et comme nous le savons, en République démocratique du Congo, le président de la République est élu au suffrage universel direct. C'est un mandat électif. Alors, un ancien président de la République, du fait qu'il est sénateur à vie, c'est un droit qui est rattaché à sa personne, c'est un droit viager. Il ne peut pas être à la fois sénateur à vie et venir postuler comme président de la République. Ainsi, nous disons simplement non. Conformément à la loi, un président de la République ne peut pas revenir aux affaires parce qu'il est sénateur à vie. Et le constituant a préféré qu'il soit sénateur à vie, vu son expérience, vu ce qu'il a acquis comme expérience en étant président de la République. On aura quand même besoin de lui au niveau de cette chambre haute du Sénat. Un ancien président de la République ne peut pas postuler. Donc ce qui s'est dit là, ça ne sera pas bon. En tout cas, ça ne va pas marcher pour que le président de la République puisse, un ancien président de la République puisse être à la fois président de la République et sénateur à vie. En ce qui concerne l'incompatibilité, parce que dans le cadre toujours de la vulgarisation, nous devons quand même expliciter qu'est-ce qu'on attend par incompatibilité. En droit, parce qu'ici nous sommes en droit constitutionnel, en droit, nous savons que en droit, l'incompatibilité veut simplement dire c'est l'interdiction de cumuler des fonctions. C'est-à-dire, pour les sénateurs à vie, il y a cette interdiction de cumuler les fonctions reprises par l'article 108 de la Constitution. Et là, dans l'article 108, nous avons vu
tout autre mandat électif. D'où le sénateur à vie ne peut pas cumuler ses fonctions de sénateur à vie avec un autre mandat électif. Les anciens présidents de la République élus sont des droits sénateurs à vie. Cet article peut être modifié. On peut se poser cette question. Bon, quand nous lisons la Constitution, notamment l'article 220, qui a verrouillé certaines matières qui ne peuvent pas être révisées. Donc nous lisons d'abord cette disposition de la Constitution. C'est l'article 220. L'article 220 dit ceci: la forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, les nombres et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Alors, dans le cas du président de la République, les anciens présidents de la République, qui sont des droits les sénateurs à vie, s'ils veulent revenir aux affaires, il n'y a la seule possibilité que de réviser la Constitution. Si on arrivait au moins à réviser la Constitution, notamment l'article 104, et là, ils pourront au moins revenir aux affaires. C'est-à-dire, on peut même dire que non, ils sont des droits sénateurs à vie, mais ils peuvent aussi démissionner, soit renoncer à leur qualité. Mais dans le cas d'espèce, c'est un droit viager. Quand on a dit, c'est rattaché à la personne, du fait qu'ils sont les anciens présidents de la République, donc c'est rattaché à leur personne, ils ne peuvent pas y renoncer. Mais si on arrivait demain peut-être à réviser la Constitution, là, ils pourront au moins revenir. Mais aujourd'hui, du fait que la Constitution n'est pas révisée, l'ancien président de la République ne peut plus postuler comme candidat aux élections présidentielles. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Droit Plus TV et aussi de partager nos vidéos. Merci.